lien social, c'est l'objectif de Répare Ensemble. À l'origine de cette initiative citoyenne, Norbert, un orthophoniste à la retraite. L'association propose donc des ateliers de réparation pour électroménager, ordinateurs, vélos, outillage, tout y passe. Villervie a assisté à l'un de ces ateliers. Partage de connexion. Un petit coup de poing et allez donc! On n'en est plus à ça près. Répare Ensemble, c'est un lieu de rencontre pendant lequel on va réparer des objets que les gens nous apportent. Donc c'est un lieu de service et d'échange en même temps. Les gens nous apportent un objet qu'ils ne voudraient pas jeter mais qu'ils voudraient prolonger parce qu'ils y tiennent ou parce qu'ils ne veulent pas produire des déchets. Donc nous, on essaye de le réparer. Et alors, quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible. Il marche surtout. Alors là, je fais l'effort d'appuyer les deux et ça sort. Et après, je refais. Oh, écoutez, c'est magnifique. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça a été fabuleux. Alors, vous voyez, on a une quinzaine de réparateurs qui sont installés à des tables. Et il y a des clients qui apportent des objets à réparer. Donc on a certains réparateurs qui sont spécialisés en informatique, d'autres électronique, d'autres réparations de jouets, de vélos. Quand vous venez, d'abord vous lisez notre charte pour être d'accord avec l'état d'esprit. Ensuite, on vous fait juste signer un petit papier que vous êtes d'accord avec la charte. Et ensuite, on vous dirige, suivant l'objet, vers le réparateur le plus adéquat. Alors, voici un tire-bouchon électrique qui fonctionne dans un sens, mais plus dans l'autre. Il est tout neuf quasi. Le monsieur a perdu la notice, la garantie, tout le bazar. C'est un cadeau. Voilà. Bon. Ça te dit? Bah ouais. Opération à cœur ouvert. Par contre, vraiment que je me lave les mains. Ah bah va te laver les mains alors. Va pas lui salir son truc. Vous voyez, il y a un petit lot en plastique qui a été fondu à l'intérieur qui le rend indémontable de la façade. Ouais, salut, hein. Et clignote. Dans les réglages, la partage de connexion, eh bien, si tu rentres, ton login, c'est le login de ton téléphone et le mot de passe. Je suis très contente. C'est un partage même de notre côté à nous, c'est un partage, c'est un échange, on apprend des choses. Voilà, je suis très contente, je passe un bon après-midi. Nous, on avait envie vraiment de créer du lien entre les gens. Et on s'est aperçu que ça dépassait vraiment nos espérances. C'est-à-dire que les réparateurs, ils trouvent leur compte. Ils sont très heureux de se frotter à des difficultés et puis de les surmonter. Mais ils sont aussi heureux de rendre service tout simplement aux gens. Les gens qui nous apportent des objets sont contents de parler avec quelqu'un et d'établir ce lien-là. On boit un café, hein, en même temps, on n'est pas simplement la tête dans le guidon, quoi. Puisque nous n'avons pas de Wi-Fi, il a bien fallu tricher en installant le programme sur une clé USB. J'ai entendu parler de cette association, je trouvais que c'était assez génial parce que on est tous contre le gâchis, contre le fait de racheter un niveau matériel. Ça fait toujours plaisir de voir quelque chose qui peut être réparé au lieu d'être jeté, parce qu'il faut bien se dire que ce genre de choses, ce sont des choses qui ne sont pas faites pour être réparées. C'est fait pour être vendu en grande série, mais pas du tout réparé et ça va directement à la casse après. Là, il s'était sauvé, bon, c'est une belle chose. On pense que c'est le fil qui est coupé quelque part. Première intuition. Mais pour y arriver, il faut qu'on arrive à l'interrupteur de la machine. Alors, les réparateurs sont de tout milieu. Il y a des actifs et des retraités. Ce sont des gens qui se sont présentés spontanément. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours réparé les vélos. Donc j'ai toujours essayé de trouver les pannes et puis de dépanner à chaque fois. Et j'ai fait des études de mécanique et donc je suis toujours resté dans ce domaine-là. Ils trouvent beaucoup de bénéfices à venir parce que, comme ils sont nombreux maintenant, s'il se présente un problème qu'un seul ne peut pas résoudre, bon, il y en a un qui se penche au-dessus de son épaule et puis qui lui dit « tu as essayé ça, tu devrais, moi je pense à ça, tu devrais… » Bon, voilà, ils se donnent des combines comme ça. Après, on peut passer un outil ici, mais le câble, on le voit, ça va mais péter.
Mais c'est ça, ce qu'on va le casser. Chacun a son idée. Bon, on démonte les premières vis et puis après, l'un ou l'autre dit bah voilà, je connais ou je ne connais pas, puis on y va à l'intuitif, voire en force. Ça m'apporte un contentement sur le fait de pouvoir échanger et d'avoir une vie sociale beaucoup plus enrichissante. Oui, ça crée des liens, oui. On échange les numéros de téléphone et puis ça permet de prévoir le matériel dont on va avoir besoin pour une prochaine réunion. Puisqu'on se revoit tous les mois, donc d'un mois à l'autre, on prépare la réunion suivante. C'est des gens qui sont, on pourrait dire, intéressés ou conscients des problèmes écologiques. Et puis des gens qui ont envie de rendre service. Le plaisir de remettre en état, avec les pièces d'origine si possible, et du mieux qu'on peut, avec peu de moyens. C'est pas la peine de réinvestir beaucoup de moyens. Et puis si ça tourne, on est satisfait. Je suis venue faire réparer ma Tassimo, ma cafetière, qui a à peine 1 an et qui est bouchée. J'aimerais qu'elle soit réparée, si le monsieur peut, parce que j'ai fait 80 km. Je viens de Normandie, de Gisors dans l'Eure. Vraisemblablement, c'est dû au tartre. L'eau, elle n'arrive pas jusqu'ici. Comme c'est difficilement démontable, ça va être compliqué d'enlever le tartre qui bouche le tuyau. Ce qu'on répare, c'est principalement l'électroménager. C'est le grille-pain, c'est la cafetière. Voilà. Des appareils qui tombent très très souvent et assez rapidement en panne. Mais il y a aussi des karchers, il y a aussi des tondeuses, des percuteurs, des marteaux, vous voyez, des marteaux piqueurs, des ordinateurs et des vélos. Donc on a un spécialiste dans chaque... on a plusieurs spécialistes dans chaque domaine. Nous, on ne récupère rien. On ne demande rien en échange, mais la plupart des gens, s'ils sont satisfaits, s'ils sont contents de l'ambiance, s'ils sont contents du service, laissent quelque chose pour nous encourager ou quoi que ce soit. On est tous bénévoles. Et donc la gratification, elle ne vient pas de l'argent du tout, elle vient du fait qu'on est content de rendre service, content de surmonter des problèmes, content d'éviter des déchets. Alors là, on pèse l'objet réparé. Pour comptabiliser, on fait des petites statistiques déjà sur combien d'objets sont réparés. On a à peu près 52% d'objets réparés jusqu'à présent. Et donc ceux qui sont réparés, on les pèse pour pouvoir dire, voilà, on a épargné 200, 300, 500 kilos qui ne vont pas aux ordures. Voilà. Donc 8 kilos qu'on a épargné, vous voyez, qu'on a évité de jeter. Une fois par mois, donc le samedi après-midi. Voilà. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que soit votre objet est réparé et tout le monde est content, soit il y a une pièce à changer parce qu'ils sont capables de vous dire il y a telle pièce parce qu'ils cherchent les références de la pièce. Vous pouvez les commander et revenir le mois suivant. Soit c'est irréparable parce qu'on a quand même environ un objet sur 2 qui n'est pas réparé. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on vous redonne l'objet pour que c'est vous qui devez le mettre à la déchetterie. Les gens sont surpris à la fin de la réparation, par exemple, qu'on pèse leur objet. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi sérieux. Parce que c'est vrai que ça se déroule dans une ambiance amicale, quoi, très détendue, mais bon, on tient une traçabilité quand même pour savoir où on va, qui est-ce qu'on doit recruter principalement, par exemple, dans quel domaine on a des manques, où on a des forces. J'ai été aussi, entre guillemets, client de cette association au début, que j'ai rencontré donc par l'intermédiaire de Norbert, où j'ai été client, où j'ai apporté mon aspirateur. Et aujourd'hui, c'est super, j'ai pas eu besoin d'en racheter un. Et il fonctionne super bien. Et créer ce lien-là, c'est un peu de la solidarité finalement, c'est-à-dire bon, qu'est-ce que tu as comme souci? Bon, allez, on va essayer de le faire tous les deux et puis de s'en sortir. Donc, c'est un peu de la solidarité et de l'entraide en tout cas, de l'entraide. Les gens sont sensibles à ça. J'aime bien parce que non seulement il y a une bonne ambiance, mais en plus ils vous offrent les cafés et tout. Voilà quoi. Et
Même la dernière fois, j'ai été embêté parce que je me suis dit, je n'ai plus rien à réparer. Je crois que je vais casser un truc exprès pour venir vous voir. Villerville, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.